Salut! Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction ln. Voilà. Et la fonction est définie comme suit. On dit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Et puis, on a f de 0 qui donne 3 demi. Et lorsque x est supérieur strict à 0, on a f de x égale à 2x ln de x moins x carré sur 2 moins x plus 3 demi. Voilà. Et en grand 1, nous allons d'abord étudier une fonction auxiliaire. Voilà, une fonction auxiliaire qui est appelée g. Et on nous dit que g est défini sur 0 plus l'infini, 0 ouvert plus l'infini. Et g de x égale à 2 ln de x moins x plus 1. La première question est de déterminer les limites en 0 et en plus l'infini, c'est-à-dire la limite au bornes de g. Donc c'est ce qu'on va faire. On a d'abord la limite de g de x lorsque x tend vers 0 qui est égal à la limite de tout ça 2 ln de x moins x plus 1 lorsque x tend vers quoi? Vers 0. Voilà. Ici, on sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 nous donne moins l'infini. La limite de x lorsque x tend vers 0 donne 0, 1 donne 1. Du coup, tout ça, ça va faire moins l'infini. Mais on va expliquer. On met ici, on a la limite de ln de x. Lorsque x tend vers quoi? Vers 0, et bien il y aura moins l'infini. Et la limite de moins x plus 1 lorsque x tend vers 0 est égal à 1. On met ici alors la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est bien égal à moins l'infini. Voilà, donc on retient bien ce résultat. Nous allons maintenant passer la limite en plus l'infini. On va écrire la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est bien égal à la limite de 2 ln de x, pardon, c'est g de x, excusez, c'est g de x. Voilà, ça m'a complètement échappé. Ici c'est g de x. Parce qu'on n'est plus dans le petit 1, grand 1, pardonnez. Du coup, ici c'est la limite de g de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à la limite de 2 ln de x moins x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. On va vérifier. ln de x en plus l'infini, ça va faire plus l'infini. X en plus l'infini donne plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, ça va faire une forme indéterminée. Donc nous, on va essayer de faire quoi? On va essayer de lever l'indétermination. Voilà. Mais pour lever l'indétermination, on va passer aux différentes formules de limites des fonctions ln. Voilà. En plus l'infini, on sait que la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, on sait que ça fait quoi? 0. Donc nous, on va essayer de retrouver cette forme-là ici. Or, pour avoir cette forme, on sait qu'il faut un x au dénominateur. Alors, on va factoriser tout ça par x. Pour que un x plus ça s'infiltre au dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On aura ici la limite. On met x en facteur de 2 ln de x sur x. Ici, puisqu'il y a un x, alors il va rester 1 plus 1 sur x. Parce que 1 n'avait pas de x. Alors, le x qui est là vient au dénominateur. Voilà. Lorsque x tend vers plus l'infini. On met ici, on a la limite de ln de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, qui nous donne 0, on met une virgule. La limite de 1 sur x lui-même. Parce que x tend vers plus l'infini, ça va faire réel sur infini. C'est Rio. Réel sur infini, ça fait 0. Rio, n'oublie pas la formule Rio. Est égal à 0. On met ici ce qui implique que
donne 0, il va rester moins 1. Voilà, moins 1. Est-ce que vous voyez? Puis on met de plus, on rédige, voilà. De plus la limite de is. Parce que is en vert, plus l'infini, nous donne plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Du coup, on aura plus l'infini fois moins 1 qui va nous donner, on en déduit que la limite, on en déduit que la limite de tout maintenant, non, on va dire g de x directement, de g de x, donc x plus l'infini est égal à plus l'infini fois moins 1. Ça va faire quoi? Moins l'infini. Ça va faire moins l'infini. Du coup, en 0, on a eu moins l'infini. En plus l'infini, on a eu moins l'infini. Donc voici un peu comment répondre à cette première question. On va maintenant étudier les variations de G. Voilà, on sait que pour trouver les variations de G, il faut d'abord déterminer la dérivée de G, étudier le signe de la dérivée, et en fonction du signe, on va dire si G est croissant ou décroissant. Voilà. Donc d'abord, on va calculer la dérivée, mais pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a G' de x qui est égal à quoi? La dérivée de tout ça. Ça c'est une somme. Donc on va dériver fonction par fonction. 2, c'est un coefficient qui multiplie ln, donc 2 ne bouge pas. Dériver de ln de x. On sait que ça va faire 1 sur x. Parce qu'on a dit qu'on dérive la fonction, on met en haut et on prend la même fonction qu'on met au dénominateur. Du coup, ça va faire 1 sur x. Dérivé de x, ça va faire 1. Du coup, on aura 1. Dérivé de 1, c'est quoi? C'est 0. Du coup, ici, on aura 2 sur x moins 1. Ce qui va nous donner, on va essayer de rendre le même dénominateur. On aura 2 moins 2 fois 1, 2. X fois 1, ça va faire x sur x. Donc voici notre g' de x. G' de x est égal à 2 moins x sur x. On met ici pour tout x appartenant à toujours l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc voici la dérivée. Nous allons utiliser le signe de la dérivée. On sait que x appartient à quoi? 0 plus l'infini. Alors x est là déjà positif. Si x est positif, alors le signe de notre g' de x va dépendre du signe du dénominateur. Puisque le plus ne va pas agir sur le signe qui est là. Il est plus. S'il est plus, alors s'il est positif, alors le sera positif. S'il est négatif, lui sera négatif. Parce que plus fois moins, ça donne toujours moins. Plus fois plus, ça fait plus. Donc le plus n'agit pas en fait sur le signe qui est là. Si au moins il était négatif, là il pourrait changer le signe de celui qui est en haut. Est-ce que vous voyez? Donc comme ici on a remarqué que x est positif, le signe de g pour le x sera en fait le signe de 2 moins x. Donc c'est ce qu'on va écrire. On met ici, alors, ben d'abord il faut d'abord montrer que x est positif. On met ici plutôt x appartenant à 0 plus l'infini. X est supérieur strict à 0. On met ici alors le signe de g' de x est celui de 2 moins x. Voilà, est celui de 2 moins x. On va maintenant étudier le signe de 2 moins x dans un petit tableau. Voilà, on sait que 2 moins x s'ennuie en quoi? Égal à 0 équivaut à x égale à combien? X égale à 2. Voilà. Donc on va faire un petit tableau ici à côté pour étudier le signe de x moins 2. On met ici dans la valeur 2 moins x. On met ici en même temps g' de x parce qu'on a dit que c'est le même signe. On met ici moins l'infini. Il s'annule en 2, on met plus l'infini.
met ici 0. Et on dit 2 moins x en nous ici. On dit à droite, on met le signe qui est à côté de x. Or le signe qui est à côté de x c'est moins. On met moins ici. À gauche, on met le signe contraire de celui-là, on met plus. Donc voici le signe de g plus de x. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on va interpréter. Comme il y a un peu d'espace ici, on va interpréter ici. Sinon, on va déjà s'en va. On met ici pour tout x appartenant à moins l'infini. 2. G plus de x c'est comment? G plus de x est positif. On met ici. Alors, G est strictement comment? Croissant. G est strictement croissant sur quel intervalle? Moins l'infini. Voilà. On fait la même chose pour la deuxième partie. On va dire pour tout x appartenant à l'intervalle 2. Et pardonnez. C'est une faute que j'ai faite, mais vous aussi ça peut vous arriver. Voilà. Ici, on n'a pas tenu compte de l'ensemble de définitions. On a mis moins l'infini. Voilà. Donc, c'est pas toujours comme moins l'infini plus l'infini. Ici, on va mettre 0. On va mettre 0 ici. Voilà. Donc, si ça vous arrive, n'oubliez pas de corriger. Voilà. C'est parfois bien de faire des fautes pour savoir que ça, c'est la vraie réponse en fait. Donc ici, c'est pas moins l'infini, c'est 0. On regarde toujours l'ensemble des définitions. Voilà. Donc ici, on va mettre 0. 0, 2. Voilà. Donc ici, ça sera 2 plus l'infini. Pour tout ça appartenant à 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a g' de x qui est négatif. On met ici alors g est strictement comment? Croissant sur 2 plus l'infini. Donc voici les variations de notre fonction g. On va faire maintenant un tableau de variations pour résumer tout ce qu'on a dit. Voilà, tout ce qu'on a eu comme résultat. On va résumer dans un joli tableau. Voilà, donc ici on aura ça. On aura ça. X, g' de x, 0, 2. Ici 0 n'appartient pas, donc on met ça. Voilà. C'est la même chose pour ça. 0 n'appartient pas. Ici on met g plus on met ici. On met ici plus l'infini. Ici on met g, la fonction g. Voilà. Donc ici on met les signes plus. Ici on met moins. Plus ça veut dire que c'est croissant. Moins ça veut dire que c'est décroissant. La limite en 0, on avait quoi? Moins l'infini. La limite en plus infini, on avait quoi? Si vous vous souvenez très bien, c'était aussi moins l'infini. Voilà. Et puis ici 2, on va calculer f de 2. Voilà. Donc maintenant on va essayer de calculer f de 2. Parmi g de 2, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? G de 2. G de 2, on va remplacer x par 2. Du coup, on aura 2 ln de 2. Ici, on aura moins 2 plus 1. Ça va faire moins 1. Donc ici, on aura 2 ln de 2 moins 1. 2 ln de 2 moins 1. Voilà. 2 ln de 2 moins 1. Ou si vous voulez, voilà, 2 ln de 2 moins 1. Donc voici un peu le tableau de variation. Voici, lorsqu'on vous pose la question, étudier les variations, voici tout ce qu'il faut faire comme question. Il faut répondre à toutes ces questions. D'abord la dérivée, étudier le signe de la dérivée et en fonction du signe, on donne les variations de notre fonction. Et après ça, vous tracez le tableau de variation avec les limites bien sûr. Voilà, donc c'était un peu ça pour cette question.
Ici, on nous demande de démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet sur 0 plus l'infini deux solutions 1 et 2. 1 et alpha, pardonnez. Et ici, vous savez que pour répondre à cette question, nous avons nécessairement besoin du tableau de variation. Maintenant, on va voir si on peut tracer le tableau de variation. Puis s'appliquer ici. On aura ça. Comme ça. Et ici, on aura x. Ici, on aura 0, 2, plus l'infini. Ici, on aura g' de x. Ici, bon, puisque 0 n'appartient pas, ici, ça va s'annuler. Ici, on avait eu plus et ici, moins. Alors, croissant et bien décroissant. Moins l'infini et moins l'infini également. Ici, on avait eu 2, ln de 2, c'était en 2, c'était moins 1, voilà. Et ici, on met g. Donc, voici un peu notre tableau de variation. Et on demande de résoudre l'équation f de x, g de x égale à 0. Donc, on va procéder intervalle par intervalle. On va d'abord résoudre l'équation ici. Et après, on va résoudre l'équation ici. Voilà. Donc, nous sommes ici. C'est que la première phrase à écrire, c'est de préciser que f est continu. F est continu et strictement f est continu et strictement, comment ici, croissant sur quel intervalle? Sur bien évidemment 0, 2. Voilà. 0, 2. On va maintenant calculer l'image de 0, 2. Donc f de 0, 2, ça va nous donner, puisque f est croissant, alors à la première position on aura l'image de celui-là. Comme c'est ouvert, alors c'est une limite. Du coup on aura la limite de g de x. Lorsque x tend vers 0, et ici puisque c'est fermé, ça sera g de 2. Voilà. Ici, on aura bien la limite de g de x. Lorsque x tend vers 0, ça fait moins l'infini. Du coup, ici, on aura moins l'infini. Et f de 2, ça nous donne 2 ln de 2 moins 1. Voilà. La troisième étape, c'est de vérifier si 0 appartient à l'intervalle x. Maintenant, nous, on va vérifier avec la calculatrice ce qui donne exactement 2 ln de 2 moins 1. Vous voyez si c'est positif ou si c'est négatif. Donc, on tape 2 ln de 2 moins 1. Ça nous donne 0,38. Donc, ça, c'est positif. Est-ce que vous voyez? Si c'est positif, ça veut dire que lui est négatif, lui est positif. Ça veut dire que 0 appartient bien évidemment à l'intervalle. Voilà. Parce que si c'était négatif, 0 n'appartenait pas. Il faut que les deux soient de signe contraire pour que 0 appartienne. Donc 0 appartient à l'intervalle moins l'infini. 2 ln de 2 moins 1. Voilà. On met ici alors l'équation g de x égale à 0 admet une solution dans quoi? Dans 0, 1. Dans 0, 1, voilà. Et on nous dit de montrer que les solutions c'est 1 et alpha. Ici on a vu que ça admet une solution. On sait que 1 est composé entre 0 et 2. C'est que évidemment ça doit être le 1 en fait, parce que un intervalle, une variation a tout au plus une solution.
Est-ce que vous voyez? Maintenant ici, on a vu que 1 appartient à 0, 2, et puis on y a une solution. Donc on va vérifier si G de 1 donne vraiment 0. Voilà. On met ici G de 1. Sur le même point, on met G de 1. Regarde, regardez G de 1. Avec 2 fois Ln de 1. 2 fois Ln de 1. Ln de 1 c'est combien? 0. Donc ici ça fait 2 fois 0 moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 ça fait 0. 2 fois 0 ça fait 0. Donc tout va faire 0. Donc G de 1 nous donne vraiment 0. G de 1 nous donne évidemment 0. Est-ce que vous voyez? Donc cette solution là, c'est vraiment 1. Voilà. On va maintenant faire le même travail dans la deuxième variation. On met ici. Vraiment, excusez-moi, je suis tellement habitué à F que ici c'est G. Tout ça c'est G. Voilà. Donc c'est G est continu strictement croissante sur 0,2. G est G de 0,2 et non F. Voilà. Du coup ici on aura G. G est comment cette fois-ci? G est décroissante. G est décroissante. Pardonnez, continue d'abord. Donc c'est la même chose les mains. G est continu et strictement. G est continu et strictement comment? Décroissante. Sur quel intervalle? Sur 2 plus l'infini. Voilà. On calcule maintenant l'image de 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. Ici, G est décroissante. Comme G est décroissante, alors c'est l'image du deuxième qui va passer en première position. On va mettre ici. Et comme c'est ouvert, ça sera une limite. Ici, on regarde la limite de G de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et ici, on va mettre f de 2. Ici, on sait que ça va donner moins l'infini. Et f de 2, ça va donner 2 ln de 2, qui est positif. Voilà. On voit bien que 0 aussi appartient à l'intervalle qui est là. Voilà. Comme 0 appartient, on met alors l'équation G de x égale à 0 admet une solution alpha appartient à quoi? Alpha appartient à 2 plus l'infini. Voilà. La première solution, on l'a trouvée. Mais la deuxième solution, on ne sait pas c'est quoi. Donc, ici, on va l'appeler alpha. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut démontrer lorsqu'on vous pose ce genre de questions. Voilà, c'est un peu ça. On nous demande d'en déduire le signe de G sur 0 plus l'infini. En déduire, ça veut dire qu'il faut tenir compte de la question précédente pour répondre à cette question. Dans la question précédente, en fait, on nous a demandé de montrer que G de x s'annule en 1 et puis en alpha. Voilà. Donc, nous, on va refaire notre tableau pour mieux voir. On va refaire le tableau ici. On refait le tableau de variation. X. Donc, il faut toujours avoir le tableau en face de soi. Voilà. Lorsqu'on vous pose ce genre de questions, il faut toujours revenir au tableau de variation. Donc 0 plus l'infini. Ici c'est 2, c'est nul, plus, moins. Ici on monte, ici on descend. Donc on a 2, ln de 2 moins 1. On a moins l'infini en bas ici. Et aussi on a moins l'infini ici. Ici on aura g' de x. Et ici on aura g. Voilà. On a vu que 1 entre 0 et 2. Donc 1 ici. 1 quelque part ici. On a dit que 1 annulaire. Donc en 1, on aura 0. On a aussi alpha ici qui annule. Voilà. Donc notre fonction, qui est à moins l'infini,
monte, s'annule ici, en 1, et après ça, ça revient. Est-ce que vous voyez? Du coup, si tu as avant 0, tu as le même signe que celui-là. Voilà, tous ceux qui sont ont le même signe. Et si tu as après 0, tu as le même signe que celui qui est là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc nous, ici, on va calculer l'image de 0, 1. Est-ce que vous voyez? Ici, on va calculer l'image de 0, 1. On met ici F2, pardonnez, G2, G2, 0, 1. C'est ce que ça va faire. Puisque G est croissant, ça va faire la limite de G de X lorsque X tend vers quoi? Vers 0. Et puis en deuxième position, on aura F de, G de 1. Voilà. On sait que la limite de G de X lorsque X tend vers moins 0 nous donne moins l'infini. Si on aura moins l'infini. Et G de 1, ça fait 0 parce que 1 annule. Donc l'image de 0 et 1, c'est bien moins l'infini 0. Est-ce que vous voyez? On sait que moins l'infini 0, c'est bien un intervalle qui est négatif. Donc on met ici R moins étoile. Non, 0 appartient, donc c'est pas chose. Voilà. Donc on met R moins étoile. On met ici. Alors, pour tout X appartenant à 0, 1, G de X est comment? G de X est négatif. Parce que quand on calcule l'image, on tombe sur un intervalle qui est négatif. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième partie. On calcule G2. Cette fois-ci, 1, 2. Bon, ici, on va ouvrir à 1. Voilà, tout ça s'annule. C'est une sorte de signe, on va ouvrir à 1. Donc ici, on aura pour tout X appartenant à 1, 2, tout X appartenant à 1, 2. Bon, ici, on a G de 1 avec l'image. Puisque G est toujours croissante, on aura quoi? On aura la première position, l'image de 1. Voilà. Donc ici, l'image de 1, on sait que ça va nous donner 0. Et l'image de 2, ça nous donne 2, LN2. Voilà. Oh oui. Est-ce que vous voyez? Du coup, ici, on aura ça. Si on a ça, on sait que lui est positif. 0 plus, du coup, pour tout X, on met ici alors. Vous voyez, ça, c'est un intervalle qui est positif. Mais alors, pour tout X appartenant à l'intervalle 1, 2, on peut même fermer en 2, parce que 2 en 2, ça ne nous annule pas. Voilà, on va fermer en 2. Voilà, c'est où ça s'annule qu'on n'est pas obligé de fermer, même si ça appartient à l'ensemble de définition. Est-ce que vous voyez? Parce que là, c'est 0. 0 n'a pas de signe. Donc en 1, ça s'annule. Donc on va ouvrir. En 1, ça s'annule. Mais en 2, ça ne s'annule pas. Donc on peut fermer. Voilà, parce que 2 appartient à l'ensemble des définitions. Donc ici, même pour tout ça appartenant à 1, 2, ici, on va fermer. Pour tout ça appartenant à 1, 2, notre G de X comment sera positif. Voilà. Ici, on va faire la même chose. On va calculer l'image. On sait que l'image de 2 alpha, on ouvre parce que la position G s'annule en alpha. On sait que d'après ce qu'on vient de faire, on a vu que ça donnait quoi? G est décroissant. Du coup, on met l'image de lui d'abord. En alpha, c'est 0. Il va s'annuler en 0. Et puis en 2, ça sera 2 ln2, 2 moins 1. Voilà. On sait que ça, c'est un intervalle qui est positif. On met ici alors. On met alors pour tout X appartenant à l'intervalle 2 alpha. Donc je dis que c'est comment?
G de x est comment? Positif. On fait la même chose ici. Pour le dernier, on calcule l'image G de alpha plus l'infini va nous donner G est décroissant. Donc c'est l'image de plus infini qui passe en premier. Or l'image de plus infini c'est quoi? Moins l'infini. Voilà. Donc, et puis l'image de alpha c'est quoi? De 0. Donc c'est ce que ça va nous donner. On sait que moins l'infini 0, on sait que c'est négatif. On met ici alors with 2x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini. Pour tout ça appartenant à alpha plus l'infini, notre G de x c'est comment? G de x c'est bien négatif. On va faire une conclusion pour résumer tout ce qu'on a dit. Conclusion, on prend le premier. Pour tout ça appartenant à 0, 1, c'est négatif. Donc c'est négatif sur 0, 1. Après c'est négatif pour encore. Après on voit que c'est négatif sur alpha plus infini. Donc c'est négatif ici et puis ici. Voilà, donc on va mettre pour tout x appartenant à d'abord 0, 1. Union quoi? Alpha plus l'infini. G de x c'est comment? Négatif. Voilà. Et puis ici on met pour tout x appartenant à 1. Bon, ici on va prendre 1 alpha en même temps. Parce que c'est positif ici, c'est positif ici. Donc on va prendre 1 alpha. Pour tout x appartenant à 1 alpha. G de x c'est comment? G de x c'est bien positif. Donc voici un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Donc voici comment dans les moindres détails il faut expliquer le signe de G. Voilà, c'est un peu ça. Ici on nous dit à l'aide de la calculatrice, vérifier que notre alpha, c'est-à-dire la solution qu'on a eue. Voilà, il y a eu un alpha dans nos, même dans les signes, tout ça. La solution qui en eu G est comprise entre 3,5 et 4. Voilà, ici on demande de vérifier. Donc, quand on demande de vérifier, surtout avec la calculatrice, voyez ce qu'il faut faire. On calcule d'abord G de 3,5. On calcule G de 3,5 et puis G de 4. Donc, G de 3,5, on va remplacer tous les x par 3,5. Du coup, ça va faire 2 ln de 3,5 moins 3,5. Plus 1. Ça va nous donner 0,005. Voilà. On calcule aussi G de 4. On remplace tous les x par 4. Du coup, ça va faire 2 ln de 4 moins 4 plus 1. Ça va nous faire moins 0,227. Voilà. Donc ici, après avoir fait ça, on va encadrer 0. On va encadrer 0 parce que les deux doivent être de signe opposé. Voilà. Donc on va voir si 0 appartient vraiment, est compris entre les deux là. On voit bien que 0 est compris entre moins 0,227 et 0,005. Voilà. Donc, on voit bien que le 0 est compris. Or, on sait que ça, c'est quoi? C'est G de 4. Puis 0, c'est G de alpha. Parce que c'est alpha qui annule G. Donc 0 c'est G de alpha. 0,005 c'est G de 3,5. Voilà. Ici, on va mettre impliqué. On va maintenant prendre sans les G. Mais on a tenu compte du sens de variation de G. Sur l'intervalle, on sait que alpha appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. On sait que sur l'intervalle 2 plus l'infini, si vous avez bonne mémoire,
notre G est strictement décroissante. Donc comme G est décroissant, on va changer les positions. C'est-à-dire on va enlever les G, mais le 3,5 va venir ici, et puis le 4 va venir ici, parce que G est décroissant. Voilà. Donc là-bas on met à gauche 3,5. On prend les alpha. C'est-à-dire ici on laisse les G. On laisse les G ici. Et puis lui va passer ici. Mais ici, car G est décroissant. Vous écrivez, voilà, car G est décroissant. J'espère que vous voyez. Car G est décroissante. Voilà. Donc voici notre encadrement qu'on vient de démontrer. On a vraiment vérifié que alpha est compris entre 3,5 et 4. Si G était croissant, on allait prendre lui à gauche et lui, c'est-à-dire les mêmes positions. Voilà, donc c'est un peu ça pour le grand 1. On va passer maintenant au grand 2 qui va consister à étudier la fonction f elle-même. Voilà. Ici, on est soit f', la dérivée de f. Vérifier que f' est égal à g. Donc on a notre fonction. Ici, on va dériver pour voir si c'est égal à l'expression de g qu'on avait dans la première partie de l'exercice. Voilà. Donc ici, on met ici pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à 2x ln de x moins x carré 2 moins x plus 3 de x. Voilà. Ça c'est f de x. Du coup ici on aura ici f' de x. On a f' de x qui est égal à, c'est toujours pour tout x appartenant à 0 plus infini. Voilà. On aura f' de x qui est égal à, on va d'abord dériver ça. Ça c'est un produit de fonction. Donc 2 est là, on ne touche pas à 2. On va dériver x d'abord. Dériver de x c'est 1. Du coup il va rester ln de x. Plus, cette fois-ci c'est ln de x qu'on va dériver. Donc on met x. Alors dériver de ln de x c'est quoi? C'est 1 sur x. Voilà. Moins 1 demi à côté. On met le 1 demi à côté pour passer un coefficient. Dériver de x carré c'est quoi? C'est 2x. Donc fois 2x. Moins. Dériver de x c'est 1. Dériver de 3 demi. 3 demi c'est une constante. Donc ça fait 0. Donc on va laisser. Ici on aura ln de x plus x, ça c'est x. X fois 1 sur x. Les x vont se simplifier, il va rester 1. Du coup, on aura 2 ln de x plus 2. Parce que ça va être 1 fois 2, ça fait 2. Moins 1, 2, 2. Les deux vont se simplifier, il va rester moins x. Là, ici, on aura moins x. Et ici, on aura moins 1. Voilà. Donc ici maintenant, on va essayer de mettre 2 moins 1. Ça fait combien? Ça fait 1. Du coup, on aura 2 ln de x moins x plus 1. Voilà. Si vous vous rappelez bien, c'est bien l'expression de g de x. On met ici est égal à g de x. On met ici est égal à g de x. On implique que f' de x est bien égal à g de x. Donc on vient comme ça de démontrer cette question. On a seulement vérifié cette question. Voilà, donc c'est un peu ça. On va maintenant passer aux différentes variations. De notre fonction f. Donc on met ici variation de f. Pour trouver la variation de f, il faut étudier le signe de f et en fonction du signe, on va donner les variations. Donc, on sait que on met ici pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à g de x. Est-ce que vous voyez? Du coup, le signe, on met ici le signe de g de x, s c'est lui. Non, on met le signe de f' de x. S c'est lui.
On sait que pour de suite là, on vient d'étudier le signe. On a dit que pour tout x appartenant à 0, 2, union alpha plus l'infini, j'ai dit que c'était quoi? Était négatif. Et puis on a dit qu'il était positif sur l'intervalle. Nous parlons de 0, 1. Voilà. C'était 0, 1, union alpha. Et puis on a dit que sur 1, alpha, c'était positif. Donc c'est la même chose qu'on va dire ici. On met ici alors. On met alors d'après la partie grand 1. D'après la partie grand 1, pour tout x appartenant à quel intervalle? 0, 1, union alpha plus l'infini, notre f' de x est comment un négatif. Parce que j'ai dit c'est négatif ici. Voilà. Donc ici, comme c'est négatif, on met ici ce qui implique que f est strictement comment? Décroissante sur 0, 1 et, si on ne pas union, mais et alpha plus infini. Voilà. On va faire maintenant la même chose. On met ici par ailleurs. On parle français. Hein? Par ailleurs, pour tout x appartenant à cette fois-ci 1 alpha, notre f' de x sera positif. Si c'est positif, on met ici. Donc f est strictement comment? Croissant sur 1 alpha. Voilà. On va faire un jeune tableau de variation pour résumer tout ce qu'on vient de dire. Ici on met x, c'est défini sur 0 plus l'infini, on a 1, on a alpha, on a ici f' de x, ici on a f. Voilà. Et on sait que sur 0, 0, 1, f' est négatif, donc même moins ici, et ici c'est plus, ici c'est moins. Moins, ça veut dire décroissant. Plus ça veut dire croissant, moins veut dire décroissant. Voilà. Donc voici un peu les variations de notre fonction. Voilà. Donc voici un peu les différentes variations. La limite en 0 de f, on peut remplir en même temps comme on peut attendre après. Voilà. Mais nous on préfère attendre après. Voici un peu les variations de notre fonction. La deuxième question, on demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Voilà, on va rappeler. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est bien égale à la limite de 2x ln de x, c'est-à-dire on copie ce qu'il y a là, moins x carré sur 2 moins x plus 3 demi. Lorsque x tend vers quoi? Vers plus l'infini. Voilà. Donc ici, on va d'abord vérifier, voir ce que ça nous donne. La limite de ln de x en plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Ici on aura la limite de x carré en plus l'infini nous donne plus l'infini. Donc comme il y a un moins, ça va moins fois plus l'infini, ça va nous donner moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. On continue même plus. Donc ici,
forme indéterminée, on doit transformer l'expression. Quand vous avez une forme indéterminée, on transforme toujours l'expression. Donc ici, on va transformer. Mais comment transformer? On transforme de telle sorte à avoir une formule de base. Comme ici, on a ln, une formule de base de ln, qu'on connaît bien en plus l'infini. Or, la formule de base qu'on connaît en plus l'infini, c'est ln de x en plus l'infini, et puis ln de ici, x en plus l'infini. Ça va nous donner 0. Donc, nous, on va essayer de transformer ça pour avoir ln de ici, x. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, pour avoir ln de ici, x, il faut factoriser lui là par x carré. Comme ça, quand le carré va venir, x carré va venir au dénominateur, un x qui va simplifier avec ce x, il va rester x en bas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, on va faire la limite de x carré facteur de, ici, ça va faire 2 ln de x sur x moins plus son x carré, c'est ce qu'on a mis là-bas. Donc, ça va rester 1 demi. Là-bas, on a mis un x carré en facteur, donc il y a un x qui va rester en bas. Normalement, ça doit être x sur x carré. Ça va le simplifier, puis il y a un x qui va rester en bas. Plus, sur la 1, on est en bas de x carré même. Donc, ça va faire 3 sur 2 x carré en bas ici. Voilà. Donc, quand on n'a pas de x carré, le x carré vient dans le dénominateur. Lorsque x on met quoi? Plus l'infini. Ici, on va mettre. Bon, on va passer d'abord cette question. Ici, ouais. On va mettre ici la limite de x carré. Bon, on va maintenant calculer. Est-ce que vous voyez? On va maintenant expliquer la limite. Ici, on va mettre, on a la limite de ln de x sur x. Lorsque x tombe à quoi? Plus infini, ça va me donner 0. Un point virgule. La limite de 1 demi. 1 sur x pardonné. Lorsque x tombe vers plus l'infini, réel sur infini, Rio. Comme Rio de Janeiro. Voilà. Rio. Réel sur infini donne 0. Et après ça, on a la limite de 3 demi fois 1 sur x carré. Ça va donner 0. 0 fois 3 demi, ça va donner 0. Du coup, ça aussi, on aura 0. Donc, ça nous donne 0. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Donc, ça va rester moins 1 demi. Moins 1 demi. On va essayer et la limite. On va essayer d'où. Voilà, d'où la limite de toute la parenthèse moins 1 demi moins 1 sur x plus moins 1 sur x plus 3 sur 2 x carré va nous donner x carré plus l'infini. Ici on a 0. Moins 1 demi va rester 0, 0, donc ça va rester moins 1 demi. Voilà. On met ici or la limite de qui? De x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, va nous donner plus l'infini. Du coup, ici on aura plus l'infini, tout ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois plus l'infini. Ce sont les signes qui vont se multiplier. Ça fait moins fois plus, ça fait moins. Du coup, on met ici alors. La limite, on va prendre directement f de x. La limite de f de x, lorsque x tend vers x tend vers plus l'infini, pardon, va nous donner bien moins l'infini. Donc voici notre résultat final. Voilà. Donc voici un peu comment traiter les limites en l'infini de ln de x. Voilà. Ici, on nous demande de démontrer que f est continue en 0. Pour démontrer la continuité d'une fonction en un point, voilà, on sait que d'abord il faut démontrer que ce point-là appartient à DDF, c'est-à-dire à l'ensemble de définition de la fonction. Et après ça, il faut montrer que la limite de f de x, c'est-à-dire d'abord il faut que x0 appartienne à DDF. Et puis la limite de f de x, lorsque x tend vers ce x0 là, doit être égal à f de x0.
Donc nous, c'est ce qu'on va montrer ici. Voilà. On va vérifier ces deux conditions. On a ici, d'abord, notre I0 c'est 0. Et puis, on sait que f est défini sur quoi? F est défini sur 0 plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Alors, on met sur 0 appartient à 0 plus l'infini. Est-ce que vous voyez? 0 appartient à 0 plus l'infini. Ça, c'est la première condition, c'est là à vérifier. On va maintenant calculer la limite de f de x. Lorsque x tend vers quoi? Lorsque x tend vers 0, c'est égal à la limite de 2x ln de x moins x carré sur 2 moins x plus 3 sur 2. Lorsque x tend vers quoi? Vers bien 0. Ici, on va vérifier. On sait que la limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0, nous donne quoi? Nous donne 0. Ça, il faut connaître la limite de base de la fonction ln. Ça va nous donner 0. Ici, on va remplacer x par 0 simplement, ça va faire 0 sur 2, ça fait 0. Ici, on remplace x par 0, ça va faire 0. Donc, si vous remarquez, il va rester 3 demi. Mais ici, on va expliquer ça en fait. On va mettre ici, on a la limite de x, ln de x. Lorsque x tend vers 0 est bien égal à 0. La limite de tout ça maintenant, tout ça c'est un polynôme. Bon, on va mettre les deux. La limite de moins x carré moins x, lorsque x tend vers 0 est bien égal à 0. On met ici, alors la limite de f de x, non, f de x, non pas de limite. La limite de, oui, on a fait 0, ça fait 0, tout ça fait 0, ça va rester 3 demi. Donc la limite de f de x en 0 va bien donner 3 demi. Donc ici on met la limite de f de x. Lorsque x tend vers bien 0, ça va nous donner 3 demi. Voilà. On va calculer aussi, on met ici, on met ici 2 plus f de 0 est égal à quoi là-bas? 3 demi. Voilà. Donc f de 0 est égal à 3 demi. On met ici, on en déduit que, bon, on met donc la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 est bien égal à f de 0. Donc ça c'est la première condition. Voici la première condition qui est vérifiée. On met ici, on en déduit. Mais on déduit de 1 et 2, on déduit de 1 et 2 de la fonction que f est continue en 0. Donc voici un peu comment montrer la continuité d'une fonction en un point. Voilà. Ici maintenant, on nous demande d'étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, pour étudier la dérivabilité, il y a une limite qu'il faut calculer. Voilà, et c'est ce qu'on va calculer. En fonction du résultat, on va tirer une conclusion. La limite, c'est la limite de f de x moins f de i0. Or, i0 c'est 0 ici. Sur x moins i0, i0 c'est 0. Lorsque x tend vers quoi? i0 qui est bien 0. On aura ici la limite de f de x. F de x c'est quoi? 2x ln de x moins x carré sur 2 moins x plus 3 demi. Est-ce que vous voyez? Moins f de 0. Or f de 0 c'est quoi? C'est 3 demi. Voilà. Sur x, x moins 0, ça va x. X tend vers 0. Ici, on aura la limite de. Ici, on va 3 demi moins 3 demi, ça va faire 0. Tout va, les deux vont disparaître. Voilà. Du coup, il va rester 2x ln de x
moins x carré sur 2 moins x. Sur x, lorsque x tend vers quoi? Vers 0. Ici, on voit bien que dans ce premier terme, il y a x. Dans le deuxième terme, il y a x. Dans le troisième terme, il y a x. Donc, on va factoriser par x dans l'intention de simplifier ce x-là par le x qui est au dénominateur. Voilà. Donc, ici, on aura la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, parce que x tend vers 0 est bien égal à la limite de, on met le x en facteur, le premier terme va rester 2 ln de x moins, ici il va rester x, puisque c'est x au carré, ça va rester x sur 2 moins 1 sur x. On simplifie par x, parce que x tend vers 0. Il n'aura plus de dénominateur. Il va rester 2 ln de x moins ici 2 moins 1. Lorsque x tend vers quoi? Vers 0. Voilà. Donc ici, la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0, va nous donner moins l'infini. La limite de x, lorsque x tend vers 0, ça va donner 0. Donc tout ça va nous donner moins l'infini. Donc on va expliquer. On met ici, on a la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0, est égal à moins l'infini. On met ici la limite de x sur 2 moins 1, lorsque x tend vers 0 est égal à moins 1. Du coup, on aura moins l'infini moins 1. C'est pas moins l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini moins 1. Donc ça va donner toujours moins l'infini. On met ici, alors la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0, est bien égal à moins l'infini. Voilà. Et comme c'est égal à moins l'infini, alors f n'est pas dérivable en 0. Si c'est un nombre réel, f était dérivable. On met ici, n'appartient pas à R. Donc, f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 0. Voilà, merci. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment démontrer, étudier voilà, la dérivabilité de f en 0. Voilà. Donc, ici, on demande de démontrer que f de x égale à 0 admet sur 0 plus l'infini deux solutions 1 et bêta. Voilà. Donc, dès qu'on pose cette question, il faut toujours mettre devant soi le tableau de variation. Donc ça, on aura ici, on aura x, on aura 0, on aura 1, on aura alpha. Et ici, on aura plus l'infini. Voilà. Ici, ça va s'amener ici, ça s'amène ici. On a f' de x, f' de x. Ici, ça veut que ça n'appartient pas. Parce que f' de x, ça y est de. Mais le f même va appartenir. Voilà. Donc ici, on aura ici f. Voilà. Bon, comme ici c'est le signe qui nous intéresse, peu importe. Donc ici, on va mettre ici moins, parce que là c'est un négatif. Et ici, on a plus, ici on a moins. On avait dit que c'était d'abord décroissant, croissant, décroissant. Voilà. Or, f de 0, on sait que ça va faire 3 demi. F est continu en 0. Ça fait 3 demi. Et f de 1. F de 1, ça fait quoi? Ça va faire... On va vérifier.
ça va faire 1 ln de 1. 1 moins 1. Il me semble que ça va faire 0. Mais vérifions quand même. Ici, on aura 1 ln de 1 fois 1. Ça va faire 0. 1, ça fait 0. Moins 1 demi. Moins 1. Plus 3 demi. Ici, on va avoir le dénominateur. On aura moins 1, moins 2 sur 2. Donc, ça fait moins 3 demi. Plus 3 demi, ça va faire 0. Voilà. Donc ici, on aura bien 0 ici. Et on monte en alpha. En alpha, puisque alpha, on ne connaît pas. Donc ici, on va mettre f de alpha simplement. F de alpha. Bon, on sait que alpha est compris entre 3,5 et puis 4. Voilà. Donc, nous, on peut par exemple prendre alpha égale à 3,5. Est-ce que vous voyez? On va calculer quand même l'image de 3,5. Si on prend alpha égale à 3,5, on aura 2 fois 3,5 multiplié par ln de 3,5 moins 3,5 au carré sur 2 moins 3,5 plus 3 sur 2. Voilà, ce qui va nous donner 0,64. Donc ici, ça sera environ 0,64. Voilà, donc c'est un nombre positif. Mais ici, vous retenez ça. Mais ici, on va écrire f de alpha. Parce qu'en mathématiques, nous, on n'aime pas trop les virgules. Voilà. Et puis, en plus l'infini, on a trouvé que c'était moins l'infini. Voilà. D'après la calcul qu'on a. D'après la limite qu'on vient de calculer. Voilà. Donc ici, ça quitte en 3 demi, ça descend en 0. Après de 0, ça monte jusqu'en 0,64. Voilà. Et après, ça descend en moins l'infini. Donc, on demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc ici, de 3 demi à 0. On sait que même 1 annule déjà. Donc, pour 1 là, on va seulement dire que f de 1 fait 0. Voilà. Donc, sur l'intervalle 0, 1, on voit que c'est déjà 0 ici. Donc, on va simplement préciser que on va calculer f de 1. On va dire que f de 1 est égal à, on va écrire 2 fois 1 ln de 1 moins 1 au carré sur 2 moins 1 plus 3 demi va nous donner ici ln de 1 ça fait 0. 2 fois 0 ça fait 0. Donc ici on aura 0 moins 1 demi moins 1 plus 3 demi. Moins 1 demi moins 1 demi. Moins 1 demi moins 1 ça va faire moins 1 moins 2 avec moins 3 sur 2 plus 3 demi. Ça va nous donner bien 0. Est-ce que vous voyez? Donc comme f de 1 égale à 0 même, alors l'équation f de x égale à 0 admet 1 pour solution. Voilà. Donc, admet 1 pour solution. Et ici, sur l'intervalle 0, 1, on a 3 demi, 0. Parce que sur un intervalle, la fonction peut s'annuler une et une seule fois. Voilà. La fonction ne peut pas s'annuler 2 fois. Donc, si la fonction s'annule à l'extrémité ici, la fonction alors ne peut pas s'annuler ici. Donc ici, il n'y aura pas de solution. Voici la seule solution ici. Sur l'intervalle qui est là aussi, on a déjà 0 ici. Donc on ne peut pas avoir encore de 0 là-bas. Et puis même, c'est croissant. Est-ce que vous voyez? Donc toutes ces valeurs seront plus grandes que 0. Ici, c'est décroissant. Donc toutes ces valeurs seront plus petites que 0. Donc nous, il nous reste simplement à vérifier sur l'intervalle qui est là. Est-ce que ici,
la fonction s'annule. C'est ce qu'on va voir. La première condition, c'est de rappeler que f est continu. F est continu et strictement point. F est continu. Bon, ici, avant ça, ici on va mettre, alors l'équation f est égale à 0, admet 1 pour solution. Ok, c'est ça. On met f est continu sur f pardonné est continu et strictement f est continu et strictement comment décroissante. Passons ici maintenant. Et décroissante sur alpha plus l'infini. Voilà. On va calculer f de alpha plus l'infini. On sait que notre fonction est décroissante ici. Alors, l'image du deuxième va passer en première position ici. Donc ici, on va calculer l'image de f de x. On va calculer l'image de f de x. Parce que x tend vers quoi? Plus l'infini. Et puis ici, on aura. Et bon, ici ça ne s'annule pas, donc on va fermer. On va fermer parce que ça ne s'annule pas. Ici on va prendre f de alpha. Voilà. Donc ici on aura la limite de f de x parce que x tend vers plus l'infini. On sait que ça fait bien moins l'infini. Moins l'infini. F de alpha, ici on sait que ça va nous donner environ. Bon, on va écrire. Ici on va mettre 0,65. Voilà. 0,64. Donc, combien? On va mettre 5. Est-ce que vous voyez? Donc, moins l'infini à 0,65. Sur la droite derrière, voici 0, voici moins l'infini. Voici 0,65. Donc, 0 appartient. On met ici 0 appartient à quoi? Moins l'infini, 0,65. Alors, l'équation f de x égale à 0 admet une solution quoi? Bêta. Dans quel intervalle? Dans l'intervalle alpha plus l'infini. Dans alpha plus l'infini. Voilà. Donc ici on va faire une conclusion. En conclusion, on va dire l'équation f de x égale à 0 admet bien deux solutions. 1 et bêta. L'équation f de x égale à 0 admet deux solutions 1 et bêta. Est-ce que vous voyez? Voilà, admet 1 et bêta. Bêta appartient à quoi? Alpha plus l'infini. Mais ici avec alpha qui est compris entre quoi et quoi? Alpha est compris entre moins, 3,5 et 4. Donc voici les deux solutions de notre équation. Voilà. On nous demande de justifier que notre bêta, la solution bêta qu'on a eue, est bien compris entre 5 et 6. Voilà. Donc ici, on prend toujours la calculatrice. Et là, on calcule f de 5. Ce que ça va faire 2 fois 5. Partout où ils sont en place par. Ici, ça va faire 2 fois 5 ln de 5 moins 5 au carré sur 2 moins 5 plus 3 demi. Donc, on va calculer ça. Ici, on sait que ça va faire. Si on veut laisser la calculatrice, ça va faire. Bon, il faut qu'on voit le signe. Donc, ça va faire 10 ln de 5 moins 25 sur 2 moins 5 plus 3 sur 2.
on voit que ça va faire 0,09. Ça c'est f de 5. On calcule maintenant f de 6. F de 6, ça va faire la même chose. Vous remplacez seulement is par 5 par 6. Donc ici on aura vous remplacez par tout, vous avez mis le 5 là, vous remplacez par 6. On aura ici moins 0,9999,8. Voilà. Donc voici ce qu'on obtient. Bon, ici on va mettre 9 aussi. 9. Donc après ça, on va essayer d'encadrer 0 par ces deux nombres. Donc 0 appartient à d'abord lui, moins 0,99. Et puis 0,09. Or ça c'est l'image de quoi? De 6. Donc f de 6. 0, on sait que c'est l'image de d'état. On va faire f de d'état. 0,09 c'est l'image ici. C'est l'image de 5. Voilà. Maintenant, on va chercher à nous débarrasser de f. On sait que f est pour tout is. On sait que f est strictement comment? F est strictement décroissant. F est strictement décroissant sur quel intervalle? Sur l'intervalle alpha plus l'infini. On va ici alors f de 6. Comme c'est décroissant, bon, normalement on va mettre implique ici, mais comme il n'y a pas de place, on va mettre ici implique qu'il y aura changement de position parce que f est décroissant. Donc 5 va venir ici. Puis on aura bêta. Mais il faut préciser que f est extrêmement décroissant. Sinon, si vous prenez directement le processeur, va vous demander mais pourquoi vous avez changé. Voilà. Alors, vous ne serez pas là pour lui dire que c'est parce que f est décroissant. Donc, vous écrivez sur votre feuille f est extrêmement décroissant sur alpha plus infini. Alors, lorsque je laisse le f, je change de position. Donc, voici bien notre démonstration. Donc, ici, dans la question 5, on va nous donner une tangente d à la courbe augmentative C de f. Voilà, en 5, qui a pour équation y est égal à h de x. Voilà, donc on donne y égale à h de x et on nous demande de démontrer que h de x est égal à 2x ln de 5 moins 4x plus 5. Voilà, d'abord on sait que la tangente à la courbe C de f a pour équation y est égal à normalement f' de i0, donc i0 c'est 5, f' de 5, facteur de x moins 5 plus f de 5. Voilà. Donc nous d'abord on va chercher f de 5. On sait que ça va faire 2 fois 5 ln de 5 moins 25 au carré sur 2 moins 5 plus 3 sur 2. Si on arrange bien, on va voir que ça va donner 10 ln de 5 moins 16. Voilà, essayez de calculer. Vous allez voir que c'est le résultat qu'on obtient. On va maintenant calculer f' de 5. f' de 5, puisqu'on a déjà la dérivée de f' de x, voilà, on va prendre directement cette dérivée et on va remplacer les x par 5. Voilà. Du coup, ici on aura f' de. Bon, ici on précise que pour tout x appartenant à 5 plus l'infini, bon, pour tout x parallèle appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à g de x. Voilà. Bon, ici on va ouvrir. Ça va faire ça. D'où
f' de 5 est égal à g de 5. Voilà, f' de 5 est égal à g de 5. Or, g de 5 c'est combien? On sait que g de i c'est 2 ln de x moins x plus 1. Du coup, ça va faire 2 ln de 5 moins 5 plus 1. Voilà. Donc voici un peu. Du coup, ici on aura 2 ln de 5 moins 4. Donc ici on aura 2 ln de 5 moins 4. Voilà. Donc ça c'est f' de 5. On revient ici pour calculer maintenant y égale à f' de 5 qui va nous donner 2 ln de 5 moins 4 facteur de x moins 5 plus f de 5 qui nous donne 10 ln de 5 moins 16. Ici on aura, on factorise, on va avoir 2x ln de 5 moins 5 fois 10 moins 10 ln de 5 moins 4x plus 20 plus 10 ln de 5 moins 16. Voilà. Donc ici on aura 2x ln de 5, 10 moins 10 ln de 5, 10 ln de 5, les deux vont partir, 20 moins 16, ça fait bien 4. On a aussi 1 moins 4, on a ici 1 moins 4x, du coup on va écrire moins 4x plus 4. Donc voici bien notre y, on a bien fait la démonstration et on met ici h de x est bien égal à 2x ln de x moins 4x plus 4. Donc voici un peu comment il fallait faire. Dans cette partie, on nous demande d'étudier les variations d'une fonction delta qui est définie par delta de x est égal à f de x moins 5. Mais ici en fait, il faut retenir que notre fonction delta est définie sur 5 plus l'infini. Donc ici, x appartient à 5 plus l'infini. Voilà. Donc ici, pour commencer, vous devez savoir qu'une fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert. Voilà. Donc, en haut ici, lors de la dérivée de f de x, on devait mettre pour tout x appartenant à, c'est-à-dire on doit ouvrir, on ne doit pas fermer. Voilà. Donc 0 plus l'infini. Donc, vous devez corriger ça. Lors de la dérivée de f, on devait écrire pour tout x appartenant à 0 plus l'infini et non fermé ici. Parce qu'une fonction est toujours dérivable sur un intervalle qui est ouvert. Voilà, donc ça c'est une rectification dont vous devez tenir compte. Donc ici on met pour tout x appartenant à, ici on va ouvrir 5 plus l'infini. Notre dérivée va donner f de delta prime de x va nous donner f prime de x moins h prime de x. Voilà. Du coup, ici, on sait que f prime de x nous donne g de x. Maintenant, on va dériver h de x. h de x, on a eu 2 x ln de x moins 4x plus 4. Voilà. Donc, pardonnez ici, il y a la valeur de x. On a eu 2 ln de x, 2 ln de x moins 4x. Est-ce que c'était ça? Voilà, c'était 2x ln de 5. Voilà, c'était 2x ln de 5. Merci. h de x est égal à 2x ln de 5 moins 4x plus 4. Donc, c'est ce qu'on a. Et c'est ça qu'on doit dériver. Ici, on va écrire g de x moins. Dérivé de x, ça fait 1. Du coup, il va rester 2 ln de 5. Moins, ici, moins fois plus, ça va donner moins. Dérivé de 4x
ça fait 4. Moins fois moins, ça va faire plus 4. Dérivée de 4, ça fait 0. Du coup, voici notre dérivée. Voici delta prime de x. Voilà. Donc ici, on aura g prime. Bon, pardon, on va remplacer g de x par sa valeur directement. Ça va nous donner 2 ln de x moins x plus 1. Ça, c'est g de x. Moins 2 ln de 5 plus 4. Voilà. Pour tout x appartenant à 5 plus l'infini, delta prime de x est bien égal à 2 ln de x moins x. 1 plus 4, ça va faire 5. Donc on va mettre ça après là-bas. Moins 2 ln de 5 plus 5. Donc voici un peu la dérivée qu'on obtient pour notre fonction. Maintenant, ici on voit qu'on ne peut pas utiliser le signe. Même si on essaie d'étudier, vous allez voir que ça va poser des problèmes à cause du x. Donc pour régler ce problème, on va encore dériver cette fonction. Donc on met ici pour tout x appartenant à, un peu en haut, pour tout x appartenant à 5 plus l'infini toujours, on va dériver encore. Parce qu'en haut, c'est un peu délicat pour le titre du signe. On n'arrive pas à étudier le signe. Donc on va dériver encore. Ça va donner dérivée seconde de x est bien égal à dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Du coup, on aura 2 sur x. Dérivée de x, ça fait 1. Donc on aura moins 1. Tout ça, c'est une constante. La dérivée donne 0. Donc on aura ici 2 moins x sur x. Ça, c'est la valeur de delta seconde. Voilà. Pour tout x appartenant à 5 plus l'infini. Donc, on va maintenant étudier le signe de delta seconde. On sait que pour tout x appartenant à 5 plus l'infini, x est déjà positif. C'est bon? Et 2 moins x. On dit x est supérieur à 5. Et puis on parle de 2 moins x. Alors, 2 moins x même sera négatif, n'est-ce pas? Puisque ça, x est supérieur à 2. Donc ça sera négatif. On met ici, d'où notre delta seconde là sera comment? Puisque lui il est positif. Et puis ça c'est négatif. Parce que x est supérieur à 2. Voilà. Du coup, moins fois plus, ça va donner moins. Delta seconde sera comment? Négatif. Voilà. Donc ici, on va faire un tableau de signes. Un tableau, par exemple, de variation de notre delta prime ici. Donc ici, on aura x. Ici, on aura delta seconde de x. Ici, c'est 5. Voilà. Ici, ça sera delta prime. Voilà. Et ici, on met delta seconde. Et puis ici, on met delta prime. Ici, on met plus l'infini. Cette fonction est négative. C'est négative. Alors, notre delta prime sera décroissante. Donc, delta sera décroissant parce que delta seconde est négative. C'est bon? Donc, ici, on va chercher les limites bonnes de delta prime. Delta prime de 5. Puisque notre fonction ici c'est delta prime. Delta prime de 5. On cherche delta prime. Voici delta prime de 5. Ça va faire 2 ln de 5 moins 5. Moins 2 ln de 5 plus 5. Vous allez voir que ça fait 0. Donc ici on va mettre 0. Ici en plus l'infini, on va encore calculer la limite en plus l'infini. On va voir que ici on va mettre un x en facteur. Est-ce que vous voyez? Donc ça va faire la limite de x facteur de 2 n de x sur x moins 1 moins, bon, on va mettre tout cela sur x, 2 ln de 5 plus 5
sur x, puisqu'on a mis un x en facteur. Voilà. Lorsque x tend vers plus l'infini. ln de x sur x en plus l'infini, ça va nous donner 0. 1 va rester 1. Une constante sur infini, réel sur infini, réel sur infini donne 0. Alors, ici, on aura aussi 0. Ça va faire moins 1. La limite en plus infini va donner plus l'infini. Donc ici, on aura plus l'infini. Et dans la parenthèse, on aura moins 1. Plus l'infini fois moins 1, ça va nous donner bien moins l'infini. Voilà. Donc, on va passer le calcul de la limite. Voilà. Mais vous faites ça sur la feuille, mais sur la base de l'espace. Donc ici, on aura bien moins l'infini. C'est bon? Voilà. Maintenant, après avoir déterminé la variation de delta prime, on va chercher maintenant la variation de delta. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on va calculer l'image de notre intervalle là par delta prime. On met ici, on a delta prime de l'intervalle. Ici, on va ouvrir de l'intervalle 5. 5 plus l'infini, qui est égal à quoi? Qui est égal à, puisque notre fonction est décroissante, alors c'est l'image du deuxième qui va passer en première position. Donc on aura, bon, je vais écrire ici, voilà, delta prime de 5 plus l'infini va nous donner l'image de lui d'abord moins l'infini, et puis ça 0. Voilà, merci. Donc, moins l'infini 0, on sait que c'est un intervalle qui est négatif. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'intervalle est négatif, ça veut dire que pour tout x appartenant à quoi? Pour tout x appartenant à 5 plus l'infini, notre fonction delta prime de x est bien négatif. Donc, ici, on vient de démontrer que delta prime de x est négatif. Oh, j'ai déjà fini. Delta maintenant, puisque delta prime de x est négatif, alors delta est comment? Strictement décroissant. Voilà. Donc ça, ce sont des variations de delta. Voilà. On va essayer maintenant ici de tracer le tableau de variation de delta. Donc ici, on va faire ça. Ici on met x, ici on met 5, on met plus l'infini. Parce que delta en fait est défini sur 5 plus l'infini. Voilà, x appartient à 5 plus l'infini ici. Donc ici, c'est ce qu'ils nous ont dit dans l'énoncé. Voilà. Donc ici on met delta prime de x, ici on met delta. On sait que elle sera négative sur tout l'intervalle. Alors, décroissant aussi sur tout l'intervalle. Ici, on va chercher delta de 5. Delta de 5, vous calculez, ça va faire f de 5 moins h de 5. Or, f de 5, on vient de calculer, on a trouvé 10. ln de 5 moins 16. Moins h de 5. On sait que h de x est égal à ça. Voilà. h de x est égal à 2x ln de 5 moins 4x plus 4. Voilà. Donc si on va les x par 5, ça va faire 10 ln de 5 moins, ici ça va faire moins 20. 20 plus 4, ça va faire moins 16. Donc 10 ln de 5 moins 16. Donc vous voyez que c'est la même valeur. Donc, comme il y a un moins au milieu, ça va donner 0. Du coup, en 5, on a 0. Maintenant, en plus l'infini. En plus l'infini, on va essayer de voir rapidement. En plus l'infini, on sait que ça va faire, on va faire f de x moins h de x. Parce que delta, en fait, delta de x est égal à f de x moins h de x. On rappelle ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Donc, si on fait f de x moins h de x, on va voir que on peut faire ça rapidement ici. Vous faites ça avec 2x ln de x moins x carré sur 2 moins
3 demi, moins maintenant h de x qui est 2x ln de 5. 2x ln de 5 moins, puisqu'il y a un moins, donc eux, ils deviennent, ils vont changer de signe. Ici, ça sera moins, ici, ça sera plus. Donc cette fois-ci, non, pardonnez, en bas, moins 2x ln de 5, plus maintenant 4x moins 4. Voilà, donc ils vont changer de signe. Donc on va essayer de mettre ensemble et on va voir que ça va nous donner 2x. Les 2x, on peut les mettre ensemble. Ça va faire 2x ln de. On va bien répondre ça ici. On aura delta de h égale à 2x ils avaient 2x, mais nous on sait que la limite de f de x en plus infini déjà, en plus infini ça fait moins l'infini. Est-ce que vous voyez? En plus infini ça fait moins l'infini. Donc peut-être on peut essayer de voir le résultat de l'autre, mais c'est pas grave, on va faire la soustraction. On fait la soustraction, ça va nous donner 2x ln de x moins x carré sur 2 moins x plus 3 demi moins 2x ln de 5 lui demi plus 4x plus 4. Les deux, on peut les mettre ensemble. Ça va nous donner par exemple 2x facteur de ln de x moins ln de 5. Voilà. Et ici, bon, on va laisser ça, on va mettre tout ça en facteur, on va pas mettre parce que ça ne va pas nous arranger. Voilà. Ici, ça ne va pas nous arranger. Mais on peut mettre le 4 et le 3 demi ensemble. Parce que tout ça, même, ça va nous arranger. On va factoriser tout par x carré maintenant. En faisant tout par x carré, on va voir que ça va nous donner 2 ln de x sur x, voilà, moins 1 demi, moins, puisque lui là, x carré, c'est ce qu'on met ici, moins x sur x carré, il va rester x, plus 3 demi de x en bas, moins ils avaient ln de x, puisque lui il a un x, ça va être 2 ln de 5 sur combien? Sur x, voilà, plus 4x sur x carré, ça va faire 4 sur x. Et puis on a 1 demi 4 qui est là, ça va faire 4 sur x carré. Si on veut la limite en l'infini, en plus l'infini, ça va nous donner 0. En plus l'infini, ça va réel sur infini, ça va faire 0. Donc lui fait 0. Lui fait 0. Réel sur infini, ça va faire 0. 0. C'est la même chose. 0. Ça aussi, 0. Du coup, 0, 0, 0, 0, 0. C'est le seul qui va rester. Voilà. Donc si lui seul il reste, lui il est négatif. On la limite en plus l'infini de x carré va nous donner plus l'infini. On aura plus l'infini fois moins 1 demi, ça va nous donner moins l'infini. Donc ici, on aura bien moins l'infini. Donc ça, on peut effacer. Vous pouvez reprendre ça vous-même. Voilà. Donc voici un peu comment il faut faire pour trouver le tableau de variation de notre delta. Voici le centre de variation de delta est justement décroissante. Et voici son tableau de variation ici. Voilà, donc c'est un peu ça concernant l'étude de signes, l'étude des variations de delta. Voilà, c'est un peu ça. On nous demande d'en déduire que pour x supérieur ou égal à 5, on a f de x qui est inférieur ou égal à h de x. Voilà. Or ici, d'après ce nombre d'expressions, on vient de déduire, c'est qu'en fait, il nous demande de tenir compte de l'exercice précédent. Or, dans l'exercice précédent,
on a eu comme résultat ce tableau-là. Is 5 plus l'infini delta prime de is qui est négatif. Donc delta est comment? Décroissant. On a eu 0 ici et en bas ici on a eu moins l'infini. Voilà. Ici en nous posant cette question, nous on regarde en même temps ça. Est-ce que vous voyez? Donc on voit que f de is, si lui va là-bas, ça devient f de is moins h de is. Donc c'est comme si en fait il nous demande d'étudier le signe de delta de x en fait. Voilà. Donc ici, on va calculer l'image de l'intervalle par delta. Ici on aura 5, l'image de 5 plus l'infini par delta. On sait bien que ça va faire, puisque c'est décroissant, on va prendre d'abord la limite du deuxième. Ça fait la limite de delta de x lorsque x tend vers quoi? Plus l'infini. Et puis, ici on va prendre delta de 5. Voilà. Donc ici on aura la limite en plus l'infini de delta, on va trouver quoi? Moins l'infini. Et puis, ici on a trouvé 0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc du coup, comme ça fait 0, comme ça fait moins l'infini 0, on sait que ça c'est un intervalle qui est négatif. Du coup, on peut dire, alors, pour tout x appartenant à 5 plus l'infini, delta de x, delta, vous voyez que ici, delta x est négatif. L'intervalle négatif. Est négatif. C'est bon? Voilà, inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que, puisque delta x égale à ça, on aura f de x moins h de x qui sera maintenant inférieur ou égal à 0. On va envoyer h de x de l'autre côté, on aura f de x qui est inférieur ou égal à h de x. Voilà, donc voici un peu comment répondre à cette question. On nous demande maintenant de calculer gamma. Mais gamma c'est quoi? En fait, gamma, on dit c'est l'abscisse du point de section de D. Et l'axe OX. D en fait c'est notre tangente à la coupe. Voilà. Et ici, OI c'est l'axe des abscisses. Donc on nous dit ici que gamma c'est le point d'intersection, c'est-à-dire où D rencontre l'axe OX, c'est ce point-là qui sera appelé gamma. On demande de déterminer ce point de gamma-là. Voilà, donc voici un peu comment il faut faire. D'abord, on sait que notre D a pour équation quoi? Y est égal à 2x ln de 5 moins 4x plus 4. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'axe OX a pour équation Y. Si vous voulez Y de x, bon, on va pas y de x, excusez-moi. On met f de x. L'axe OX a pour équation y égale à 0. Donc si les deux droites se croisent, ça veut dire que les deux droites ont les mêmes coordonnées. Donc les deux droites ont bien les mêmes ordonnées. Du coup, on écrira y de celui-là est égal à y d'ici. Est-ce que vous voyez? Donc on va mettre ici delta et OX. Et OX se rencontre. Bon, OX, on va mettre. On va faire comme j'ai écrit. Delta et OX se rencontrent. Si, on met SSI, si et seulement si, quoi? Ça, 2x, ln de 5 moins 4 plus 4 est bien égal à 0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc ça, si on veut résoudre, normalement on doit mettre équivaut ici, mais comme on n'a pas d'espace, on met équivaut derrière. On met ici équivaut à. Bon, on va bien écrire. Voilà, on ne va que de mauvaises habitudes. 2x, ln de 5 moins 4x plus 4 égale à 0. Équivaut à. Voilà, on va mettre les x ensemble. Ils sont pas divisés par x. Ça va être x facteur de x facteur.
Ici, il va rester 2 ln de 5 moins 4 plus 4 égale à 0. On envoie 4 de l'autre côté, ça va être 10. 2 ln de 5 moins 4 égale à moins 4. Voilà. Du coup, ici, on aura 10 qui est égal à quoi? Moins 4 sur 2 ln de 5 moins 4. Donc voici un peu. En fait, ici, notre i c'est quoi? C'est gamma. Est-ce que vous voyez? Du coup, on va mettre ici. Alors, gamma est bien égal à moins 4, 2 ln de 5 moins 4. Voilà. Maintenant, ici, on va vérifier avec la calculatrice ce que ça nous donne ici. On met moins 4 en haut. En bas, 2 ln de 5 moins 4. Ça nous donne 5,12. Voilà, mais nous on retient cette valeur de gamma en fait. Donc voici un peu comment trouver le gamma. Et après, on nous dit de prouver que bêta est inférieur ou égal à gamma. Est-ce que vous voyez? Donc nous on va simplement calculer l'image de gamma par f. Est-ce que vous voyez? Puisqu'on sait que même si on a f de bêta qui fait 0, bêta en nul f. Donc on va voir bêta. Est-ce que vous voyez? On va voir ici la valeur de f de gamma, si c'est supérieur ou égal à cette valeur. Donc en calculant, on va prendre 5,12 pour continuer. On fait 2 fois 5,12 ln de 5,12 moins 5,12 au carré sur 2 moins 5,12 plus 3 sur 2. Voilà. Du coup, on aura f de gamma qui va nous donner moins 0,037. Voilà. Donc f de bêta est égal à ça. Du coup, ici on va dire que moins 0,037 est comment? Est inférieur à 0. Est-ce que vous voyez? Mais comme f sur l'intervalle, on sait que bêta appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Voilà. Or, alpha aussi est une valeur de compris entre 3,5 et 4. Du coup, gamma est supérieur à alpha. Donc, gamma est dans l'intervalle alpha plus infini. Est-ce que vous voyez? Et ici, on voit bien que notre fonction, d'après le tableau de variation, si vous vous souvenez, sur l'intervalle alpha plus l'infini, notre fonction était comment? Décroissante. Ici, c'était moins l'infini. Et ici, c'était bien f de alpha. Donc, sur l'intervalle alpha plus infini, notre fonction est décroissante. Bêta est quelque part ici. Et puis, gamma aussi ici. Est-ce que vous voyez? Parce que gamma est égal à 5,12. Or, alpha même est compris entre 3,5 et 4. Du coup, bêta et gamma sont dans l'intervalle qui est là. Or, ici, on voit bien que notre f est comment? Décroissante. Comme f est décroissante, d'abord, ici, on va d'abord prendre l'image. Ça, c'est f de gamma. Voilà, qui est inférieur à f de bêta. Donc, je disais que, comme ici f est extrêmement décroissante, alors, lorsqu'on va vouloir prendre ceux qui sont dans la parenthèse sans le f, on va inverser. Parce que f est décroissante. Si f est décroissante, on allait garder les mêmes positions. Est-ce que vous voyez? Donc, si bêta vient ici, on aura ici bêta inférieur ou égal à gamma. Bon. Ici, on met inférieur ou égal à inférieur ou égal à gamma. Et puis, on peut expliquer pour dire car f est décroissante sur quel intervalle? Sur alpha plus l'infini. Voilà. Donc, voici un peu comment démontrer cette comparaison ou cette inégalité. Voilà. On demande maintenant ici de tracer C et D
de notre tangente. Voilà. Donc d'abord, avant de tracer, on va rappeler notre tableau de variation. Vous devez savoir que le tracé exige le tableau de variation. Le tableau de variation même, c'est la courbe même qu'elle a. Voilà. Donc vous devez toujours avoir en face de vous votre tableau de variation. Ici on aura F, ici c'était 0, ici c'était 1, alpha. Voilà. Du coup ici on aura c'était moins, c'était plus, et puis ici moins. Ici c'est moins, ça veut dire que c'est comment des croissants. Ici c'était 3 demi. Ici on avait F de 1. Qu'est-ce qu'on avait trouvé là? 0. Voilà. Ici c'était 0, croissant. Ici c'était F de alpha. Voilà, qui nous donnait une valeur. Et ici on a bien moins l'infini. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc ici, voici le tableau de variation qu'on a. Ça fait tout ça qu'on va construire. Mais d'abord, notre tangente y avec proportion 2x ln de 5 moins 4x plus 4. On trace nos repères. Bon, on dit 0 plus l'infini. Donc, il ne sert à rien de tracer au milieu. Donc, voici mon repère. Je trace comme ça. Puisque ça devait sur 0 plus l'infini. Du coup, derrière là-bas ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ici, on a 0. Ça, c'est l'angle des abscisses. Ici, on a 0, on a 1. 1, on est repère OIJ. Voilà. OIJ. Et puis, on a alpha. On sait que alpha est compris entre 3,5 et 4. Voilà. Donc ici on mettra. Ça c'est 1, 2, 3. Voici alpha. Bon. 1, 2, 3, 4. Donc alpha est quelque part ici. On va placer peut-être alpha quelque part ici. Voilà. Donc alpha est là. Après ça, on va placer aussi. Ici c'est plus l'infini. On sait que notre fonction c'est en nul. En bêta. Voilà. Et puis on a dit gamma aussi est quelque part ici. On dit gamma est supérieur à. Donc gamma est ici. Est-ce que vous voyez? Donc ici on aura alpha, gamma. Bon, bêta est compris entre ça et ça. Bêta sera quelque part. On nous a dit que bêta est compris entre 5, bon, supérieur égal à 5. On avait dit que bêta était compris entre 5 et 6. Donc si on a 1, 2, 3, 4, voici 5, 6, 6. Donc bêta est compris entre 5 et 6. Et puis gamma est supérieur ou égal à bêta. Donc ici on met gamma ici. Bon, on avait dit même 5,12, donc c'était quelque part ici. Voilà. Donc voici gamma et voici bêta. Voilà. Donc voici un peu comment représenter ces différentes valeurs. Voilà. Maintenant, on a fait les revenus ceux qui sont sur l'axe des abscisses. On passe maintenant à l'axe des ordonnées. Ici, voici les valeurs de l'axe des ordonnées. 3, ici on place d'abord 3 demi. 3 demi c'est combien? 3 demi, vous avez 1,5. Ici on a 1, c'est 1,5. Donc ici on a 3 demi. Après on a 0, 0 qui est là. Après on a f de alpha. On avait dit que alpha était compris entre 3,5 et 4. Est-ce que vous voyez? Donc nous, on va prendre la plus petite valeur qui est 3,5 et on va vérifier rapidement la valeur de f de alpha. Voilà, donc ici on voit 2 multiplié par 3,5 multiplié par ln de 3,5 moins 3,5 au carré sur 2 moins 3,5 plus 3 demi. Voilà. Du coup, on a 0,64. Donc, notre f de alpha, c'est 0,64. Du coup, c'est quelque part ici. Là, c'est f de alpha. Voilà. Donc, f de alpha, 0 moins l'infini. On sait que plus l'infini est ici,
Et ici en bas, on a moins l'infini. Voilà. Ici, c'est aussi plus l'infini. Merci. Du coup, on nous dit que 0 à prime 3 demi. 0 à prime 3 demi, donc on est ici. Après, on nous dit 1 à prime 0. Ouais, 1 à prime 0, donc on est ici. Après, on nous dit alpha à prime f de alpha. Voici alpha de prime f de alpha. On trace comme ça. Et voici notre point ici. On nous dit bêta à primage 0. Ouais, bêta à primage 0. Donc on est ici sur bêta nous. On sait que f de gamma, on avait trouvé moins 0 quelque chose. Donc on place ça quelque part ici. Voilà. Là c'est f de gamma. Donc on va. Donc on aura ça quelque part ici. Est-ce qu'on en aura besoin? C'est pas nécessaire. Puisque ça ne passe pas ici. Donc gamma et f de gamma ne sont pas trop nécessaires. Et on nous dit en plus un peu dans moins l'infini. D'accord. Maintenant on va construire la tangente. Avant de construire C, la coupe de f, il faut d'abord construire les tangentes et les asymptotes. Donc ici on va construire la tangente qui a pour équation ça. On va remplacer x d'abord par 0. On a remplacé x par 0, on a 2 fois 0, tout ça fait 0, 0, donc ça va faire 4. L'image de 0, on c'est 4. Là c'est 1, là c'est 2, 3 et 4. Et voici, l'image de 0, c'est 4. Merci. C'est une droite, donc il faut seulement chercher 2 points. Après on prend x égale à 1. Si x égale à 1, on aura 2 fois 1 fois ln de 5. Nous avons 2 ln de 5. 2 ln de 5 moins 4 plus 4 ça fait 0. Nous avons 2 ln de 5. 2 ln de 5 ça fait 3,21. Donc 3,21, on a ici 1, 2, 3,2. Là on est quelque part ici. 3,2 c'est l'image de 1. Voici 1, on passe comme ça. Voici. Donc voilà, donc notre droite D passe par ces 2 points. On passe comme ça. Voici notre droite D. Voilà. Maintenant, ici on nous dit que voici les différentes variations de qui? De C. Voilà. Donc en fait, on va regarder et on va relier. On nous dit qu'en 0, lorsque on est en 0, notre fonction a valeur 3 demi. Donc 0, 3 demi de 0. Donc c'est ce que la fonction va commencer. Ici. Voilà. Après ça nous dit quoi? Que la fonction descend pour venir en 0, pour venir en 1, pardonnez. En 1, qui a pris image 0, donc elle est ici. Donc notre fonction quitte là et descend. Donc quitte comme ça et vient. Voilà. Après ça nous dit de 1, on passe à alpha. Mais notre fonction doit croître. Voici alpha, voici, donc on monte comme ça. Voilà. Donc, voici la fonction qui monte. Voilà. Donc la fonction monte comme ça. Après ça, on nous dit que la fonction décroît. Donc si la fonction décroît en quoi? En moins l'infini. Mais notre fonction décroît en moins l'infini. Mais s'annule en bêta. Donc va décroître en passant par bêta et descend comme ça. Est-ce que vous voyez? En plus infini, voici bien notre moins infini. Donc voici un peu les différentes variations de notre fonction. Voilà. On est ici comme ça, on descend, on fait et on pousse. Voici un peu notre C. Voilà. Merci. Voici un peu tout ce qu'on avait prévu pour vous concernant l'étude d'une fonction ln. Merci de nous suivre et à très bientôt.